Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures et il s'agit d'albums. Puisque je vous le disais dans la vidéo résolution livresque de l'année 2017, les albums c'est un genre que je lisais beaucoup auparavant, que j'aimais énormément. Et petit à petit, je sais pas trop pourquoi, j'ai un petit peu laissé tomber et en 2017 j'ai vraiment envie de m'y remettre et de partager ça avec vous. Donc là j'ai lu 3 albums, il est temps pour moi de vous en parler. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite parenthèse qui est que selon moi on n'est jamais trop vieux pour lire des albums. Voilà, c'est pas parce que vous avez plus de 6 ans, c'est pas parce que vous êtes adulte que vous ne pouvez pas lire des albums. Je tiens vraiment à faire cette parenthèse parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire de la faire. Parfois c'est un genre qui peut un petit peu être dénigré et on me dit oh là là mais t'as pas un petit peu passé l'âge de lire des albums. Et bien moi je considère qu'on n'a jamais passé l'âge. On va voir les illustrations différemment et puis même rien que pour la beauté des illustrations ça vaut le coup. Mais voilà le lien qu'elles peuvent avoir avec le texte, on va pouvoir voir ça différemment. Et même l'histoire en elle-même, on va y voir des messages, on va y voir une double lecture en fait. Parfois on voit bien que les auteurs écrivent une histoire pour les enfants, mais un adulte qui va le lire va voir ça complètement différemment et je trouve ça très intéressant et c'est une chose que j'aime vraiment énormément dans les albums. Voilà, c'est voir comment un enfant peut réagir à l'histoire et voir comment nous, avec notre regard d'adulte, maintenant on réagit à l'histoire et parfois même une histoire qu'on a lue enfant, en la relisant adulte, on va voir ça complètement différemment. Je trouve ça complètement fou et je trouve ça incroyable et je trouve ça complètement génial. Donc je tenais à faire cette parenthèse que selon moi, on n'est jamais trop vieux pour lire des albums. Donc on referme maintenant cette parenthèse et on rentre dans le vif du sujet avec le premier album que je voudrais vous présenter. Il s'agit du Rêve d'Arthur, c'est de Anne Blesdu. Je suis vraiment désolée pour la prononciation si j'écorche le nom. Et M.A. Isu, c'est paru aux éditions du Dahu avec qui je suis en partenariat et donc je remercie grandement pour cet envoi parce que j'ai énormément aimé cet album, que j'ai trouvé plein de tendresse et qui a vraiment fait fondre mon petit cœur. Dans cet album, on a de très belles illustrations comme vous pouvez le voir à la couverture, mais également à l'intérieur. Je vous mettrai quelques petites images une fois que j'aurai terminé de le présenter, de vous en parler un petit peu. C'est une histoire tout simplement géniale. Dans ce livre on va suivre le personnage d'Arthur qui est cet ours-ci qui vit dans une réserve naturelle. Arthur il a un rêve, c'est celui de voler. Seulement voilà, quand on est un ours c'est pas toujours simple, alors il essaye plusieurs tentatives, c'est pas toujours des succès. Et un jour il va rencontrer un petit garçon qui s'avère être le petit-fils du vétérinaire de la réserve et ce petit garçon va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. On a une très belle relation entre Arthur et le petit garçon que j'ai trouvé vraiment pleine de tendresse et j'ai tout simplement beaucoup aimé ces deux personnages qui sont très attachants dès les premières pages. J'ai trouvé ça magique, j'ai été envoûtée, j'ai été transportée par l'histoire, une histoire qui en plus je trouve fait passer plein de très beaux messages, deux principalement. Le premier je pense serait que aucun rêve n'est trop grand. C'est pas parce que vous n'êtes pas prédestiné, vous n'êtes pas fait pour ça, parce que en première apparence un ours, avouons-le, c'est pas fait pour voler, que c'est impossible. Il faut garder espoir, il faut persévérer et rien n'est impossible, un rêve n'est jamais trop grand. Le deuxième très beau message que j'ai pu personnellement, moi, avec mes yeux, mon regard sur ce livre trouvé, était que l'amitié, l'entraide peuvent parfois aider à réaliser des rêves, aussi fous puissent-ils paraître. Voilà, l'amitié et l'entraide, c'est primordial. Il faut s'entraider les uns les autres et voilà, à plusieurs, en s'y mettant ensemble, on peut accomplir des choses complètement folles et des choses qui même paraissent impossibles. Et à plusieurs, on a une force incroyable. Ça, c'est deux beaux messages que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir avec cet album et qui sont vraiment très bien menés par l'auteur et portés par des illustrations vraiment sublimes. Il y a aussi dans ce livre-là un petit clin d'œil à Léonard de Vinci qui va être baptisé pour s'adapter un petit peu plus à l'univers de l'album et ça m'a fait sourire. Et en même temps j'ai trouvé ça très intéressant parce que faire un clin d'œil à Léonard de Vinci dans un livre où on parle de l'apprentissage du vol etc. Je pense que ça peut amener à une discussion très intéressante avec l'enfant sur le fait qu'avant, il y a des années, on ne pouvait pas forcément prendre l'avion comme on le prend aujourd'hui. Voler n'était pas devenu quelque chose de banal, un petit peu comme ça l'est maintenant. Voilà, et expliquer ce qu'a fait Léonard de Vinci, ses projets, comment ça pouvait être perçu à cette époque. Je pense que ça peut amener à une discussion vraiment très intéressante, donc c'est un album que je recommande aux petits comme aux plus grands, que j'ai vraiment beaucoup aimé, autant pour le contenant que pour le contenu, que je trouve tous les deux sublimes, plein de tendresse. C'est un album, je suis sûre que je relirai plusieurs fois encore, et peut-être même qu'en le relisant une autre fois, j'y verrai encore autre chose, et j'ai hâte de pouvoir le partager avec des enfants, parce que je suis sûre qu'ils vont adorer. Cet album est tout simplement génial. Je vous laisse sans plus tarder avec quelques images
des images à l'intérieur. On passe maintenant au second album que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Lully dans le désert blanc. C'est de Benoît Brouillard et Magali Garcia. C'est paru aux éditions Gulfstream Éditeur. Dans cet album, on a encore une fois de très belles illustrations, comme vous pouvez le voir à la couverture et comme je vous montrerai plus tard avec les planches à l'intérieur. Et on a une très belle histoire également. Dans cet album-ci, on va suivre le personnage de Lully, qui est cette petite fille qui va se réveiller au milieu de la nuit et découvrir que le monde a disparu, tout est blanc, elle ne reconnaît plus du tout son visage, elle est complètement perdue, voilà, et on ne voit plus l'église, on ne voit plus rien, et elle va s'aventurer dans cette nature qu'elle ne reconnaît absolument plus. Elle va essayer de se faire le plus légère possible, vraiment découvrir tout ça sous un regard nouveau, et c'est tout ce périple qu'on va suivre à ses côtés, toute cette aventure qu'elle va parcourir durant cette nuit si particulière où tout est devenu tout blanc. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme je le disais, pour les illustrations, mais aussi pour l'histoire que j'ai trouvé très poétique. Et le mélange illustration avec les mots très bien choisis, les tournures de phrases, j'ai trouvé ça tout simplement très beau. C'est un livre qui est vraiment très onirique puisqu'on est plongé dans le monde des rêves. Et c'est vrai que par moments j'avais un petit peu de mal à comprendre, un petit peu de mal à suivre. Mais j'ai fait quelques recherches et c'est un très bel album. Il nous montre le pouvoir que l'imagination peut avoir. Une imagination est débordante, une imagination n'a que la limite qu'on lui impose et c'est la magie de notre cerveau en fait, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Mais c'est aussi un livre, j'ai trouvé, qui parle très bien de l'amour pour la nature. Il y a des moments, comme je disais, où Lully va aller dans ce désert blanc, cet endroit qu'elle ne reconnaît plus, et elle essaye de se faire le plus légère possible pour ne pas abîmer cette nature. Et c'est un petit peu ce que nous, hommes, humains, devrons faire, nous faire le plus légère possible, trier nos déchets pour ne pas impacter cette magnifique nature qui nous est offerte. Et un autre moment, un passage avec l'arbre, je ne vous dis rien de plus pour ne pas vous spoiler. Je trouve que c'est une très belle image pour montrer la petitesse que nous, humains, on représente face à la grandeur de la nature et le fait que la nature a un pouvoir considérable sur nous, que si elle veut nous faire complètement basculer, elle en a totalement le pouvoir et nous, on n'y peut rien. Donc voilà, c'est un très bel album, j'ai passé un très bon moment aux côtés de Lully, suivre un petit peu son périple. J'avais vraiment cette impression d'être dans une bulle toute blanche, une bulle toute duveteuse. Voilà, c'est une très belle parenthèse cet album. Je le recommande aux petits comme aux plus grands, même si c'est vrai que par moments j'avais un petit peu de mal à comprendre l'histoire parce que c'est très poétique, c'est très imagé, c'est très onirique et j'avais un petit peu de mal aussi à comprendre où l'auteur voulait en venir, mais malgré tout au final j'en ressortais avec des étoiles plein les yeux et autant pour les images que pour le texte que pour la poésie, c'était tout simplement sublime. Donc je vous laisse sans plus tarder avec quelques images. Au troisième et dernier album que je voudrais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo consacrée aux albums jeunesse. Il s'agit de l'album Dans la forêt profonde, c'est de Anthony Brown et c'est paru aux éditions Kaléidoscope. Alors cet album là, il m'a tout de suite intriguée pour les illustrations parce que au début du livre on a des illustrations en couleur et puis subitement ça passe à ce genre d'illustration que vous pouvez voir sur la couverture avec le décor en noir et blanc et seulement notre personnage principal, donc ce petit garçon ici qui va être en couleur. Donc c'est quand même un choix d'illustration un petit peu particulier et qui moi m'a intriguée. Je me suis dit il y a forcément un lien avec l'histoire, j'ai envie de découvrir ce que ça peut être parce que c'est pas le genre d'illustration qu'on voit tout le temps. Après les dessins je les ai pas trouvés fous, mais c'était plutôt de par le choix qui a été fait de mélanger le noir et blanc et la couleur. Je trouvais ça très intéressant et finalement j'ai passé un
très bon moment avec cet album. Dans cet album, on va suivre ce petit garçon qui est donc notre personnage principal, qui est tout triste parce qu'il se réveille un matin, son père n'est pas là, sa mère ne sait pas où il est passé, donc il attend impatiemment son retour, il est triste, il est anxieux, il a vraiment envie qu'il revienne, et voilà, il est prêt à attendre tout le temps que son père revienne, seulement c'est pas possible parce que sa grand-mère est malade, donc sa mère va lui demander d'aller lui apporter un petit panier avec des gâteaux. Elle lui précise bien de faire très attention, il y a un chemin par la route qu'il faut qu'il emprunte et il ne faut surtout pas qu'il prenne le raccourci par la forêt parce que c'est très dangereux. Bon, au vu du titre du livre et de la couverture, je pense que vous vous doutez bien que ce cher petit garçon n'écoute peut-être pas forcément les conseils de sa maman. Voilà, et c'est tout le périple qu'il va faire à travers cette forêt. Et j'ai trouvé que l'illustration noir et blanc et le personnage en couleur apportaient vraiment quelque chose de plus à l'album, parce que on va ressentir la tristesse de ce petit garçon face au monde, et voilà, il n'y a plus que sa tristesse qui lui compte et tout le reste autour de lui n'existe plus. Il va rencontrer pas mal de personnages dans la forêt, mais tout ça, ça ne l'atteint pas parce qu'il est obnubilé par sa tristesse, et j'ai trouvé que ça apportait une émotion tellement plus grande, tellement plus importante de par les illustrations mêlées au texte qui déjà me touchait beaucoup. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec cet album aussi, c'est que du coup en le commençant, je m'attendais à une réécriture d'un conte très célèbre, je pense que vous avez sûrement deviné duquel je parlais quand je vous ai rapidement expliqué l'histoire. Et l'auteur à la fin a su me surprendre et ça m'a mis un sourire sur les lèvres parce que voilà, comme je le disais, on n'est jamais trop vieux selon moi pour lire des albums. À 21 ans, l'auteur de cet album a su me surprendre et ça m'a fait plaisir, ça m'a mis un sourire aux lèvres et finalement j'ai refermé ce livre qui n'est pas l'album du siècle, qui n'est pas une histoire complètement dingue, mais avec un grand sourire parce que cet auteur a quand même su me surprendre. Et voilà, ça m'a fait un petit peu chaud au cœur et j'ai passé un très bon moment avec cet album que je vous recommande grandement de découvrir et qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo Update Album, ces 3 albums qui sont tous différents, chacun dans leur genre, mais que j'ai tous beaucoup appréciés et que je vous recommande grandement. Je remercie encore une fois les éditions du Dahu pour leur partenariat, et Le Rêve d'Arthur d'ailleurs fait partie de ceux que j'ai préférés, vraiment, il était tout simplement génial, mais tous sans exception, je vous les recommande, que vous soyez jeune ou moins jeune, je tiens encore une fois à le préciser. Et pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!